Et vous voilà de retour sur le plateau de Smartech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation et s'intéresse à cette nouvelle société numérique et ses enjeux. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va aller découvrir Sunrock. C'est un bâtiment recouvert de panneaux solaires qui sera non seulement autosuffisant en énergie, mais capable d'alimenter tous les alentours. Mais avant cela, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le monde de la donnée et Mathieu Bourgeois, avocat associé chez Klein Wenner. Bonjour Mathieu Bourgeois. Bonjour Delphine. Alors, avec le Cercle de la Donnée, l'Agora 41, qui sont deux think tanks français auxquels vous appartenez, vous avez mené un travail de fond, fouillé, qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage, Souveraineté numérique, essai pour une reconquête, que j'ai d'ailleurs avec moi, merci, et qui a été présenté à l'Assemblée nationale le 25 janvier dernier. Alors, ce travail s'articule autour de deux piliers, un constat et 7 propositions. Déjà, pouvez-vous brièvement nous exposer la nature du constat ? Oui, bonjour à tous. Alors, un mot préliminaire sur qui a fait ce travail. 20 personnes, tous issus de la société civile de manière apolitique, général d'armée, commissaire de police, magistrat, juriste, ingénieur, philosophe, diplomate. 2 ans de travail et donc 130 pages de résultats. Alors, en fait, deux morceaux, effectivement. Un constat et des propositions. Alors, le constat... En préambule, je vais simplement repréciser aux téléspectateurs que pour nous, les données sont le reflet des biens et des personnes dans l'espace numérique. Donc, le constat, nous nous sommes livrés à un exercice de transposition des piliers de la souveraineté dans l'espace numérique. Vous le savez, la souveraineté est constituée de 4 piliers, la population, le territoire, la puissance et la légitimité politique. Alors, la population, vous voyez, par exemple, nous sommes ici, là, à Paris, tous les deux, et puis nos données ne sont pas à Paris, là où nous sommes tous les deux. Elles ne sont probablement pas en France et elles sont certainement d'ailleurs probablement en dehors de l'Europe. Premier déficit de souveraineté. Deuxième élément, le territoire. Le territoire, on nous dit le numérique a aboli les frontières, il a aboli le territoire, nos données sont dans les nuages. En fait, ceux qui disent ça savent très bien que rien n'est plus faux. Nos données sont parfaitement sur Terre, elles ne sont absolument pas dans le ciel. Et cette Terre-là est faite de territoires avec des lois souveraines qui s'appliquent selon des critères parfaitement territoriaux ou extraterritoriaux. Et donc, quand nos données sont d'entre d'autres territoires, on comprend tout de suite que là, il y a encore un deuxième déficit de souveraineté. La puissance... Nous, dans le terrain non numérique, nous avons la puissance culturelle, la puissance économique, la puissance nucléaire, enfin militaire, mais nous n'avons pas, dans le terrain numérique, la puissance de calcul. Les supercalculateurs sont massivement en dehors de l'Europe, en particulier aux États-Unis et en Chine. Troisième déficit de souveraineté. Les talents aussi, d'ailleurs, qui sont une partie de la puissance, malheureusement, quittent l'Europe massivement pour aller travailler soit aux États-Unis ou en Asie, soit pour des entreprises américaines ou asiatiques. Quatrième élément, c'est la légitimité politique. Alors vous le savez, en Europe, depuis les États-nations du 19e siècle, nous avons construit la légitimité de la démocratie sur l'élection et l'adhésion. Dans le numérique, l'élection, c'est l'acceptation des cookies. Et c'est l'acceptation des CGU, ce qu'on appelle les conditions générales d'utilisation, que personne ne lit, moi le premier, par manque de temps, et parce qu'elles sont logoréiques, c'est-à-dire très complexes. Et donc là encore, c'est une forme de soumission volontaire, donc il y a un affaiblissement du et que finalement, on a aussi le sentiment qu'on n'a pas vraiment le choix de faire autrement que de les accepter aussi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, dernier élément, sur le terrain international, vous le savez, post-Seconde Guerre mondiale, on a concouru à bâtir des instances internationales pour gouverner la souveraineté et orchestrer la collaboration entre États. L'ONU, par exemple. Dans le terrain numérique, rien de tel. Les organes de gouvernance de l'Internet, que sont l'ICANN, le W3C, l'ISOC, l'Internet Society, sont tous situés aux États-Unis ou en lien très fort, notamment avec le MIT. Et donc là encore, déficit de souveraineté évident. Avec quand même une représentation de différents États. Hein. Oui, mais massivement américaine, c'est ce qu'on relève dans cette étude. Je vous l'accorde. Alors donc on a un constat qui forcément nous appelle à réagir et vous avez émis 7 propositions, je l'ai précisé. Elles sont publiées en ce moment, c'est-à-dire on est en plein démarrage de la campagne présidentielle française. Est-ce que vous pouvez nous résumer ces propositions ? Oui, alors effectivement, vous l'avez bien relevé. Notre ambition, ça a été d'interpeller positivement, dans le bon sens du terme, les candidats pour qu'ils se saisissent du sujet. Ça a été un grand étonnement, quand on a fait cette étude, de voir à quel point le monde politique n'avait pas agi pendant ces 20 dernières années, mais on explique ça par l'indifférence et probablement l'inconscience citoyenne. Alors, 3 volets pour ces 7 propositions. Un volet économique que je ne détaillerai pas puisque je l'ai présenté au printemps dernier sur votre plateau, mais je rappellerai simplement, stimuler les investissements privés dans le numérique par des incitations fiscales, armer le droit de la concurrence face à l'économie de la donnée en réformant le contrôle des concentrations, et puis créer des professions réglementées pour le numérique. Ça, c'est le volet économique. Le volet éducation et recherche, 2 propositions.
investir dans la recherche numérique fondamentale française et européenne en créant un fonds de dotation abondé notamment par la taxe GAFAM pour en fait reprendre l'initiative technologique. C'est essentiel d'avoir une recherche fondamentale européenne. Les innovations viennent bien trop souvent d'autres continents et si nous voulons reprendre l'initiative technologique comme nous l'avons eu dans les années 70 avec Airbus, Arianespace par exemple, il faut absolument qu'il y ait de la recherche fondamentale. Donc ça c'est extrêmement important et peut-être d'ailleurs créer un prix type prix Turing ou prix Nobel qui récompenserait les chercheurs-chercheuses français ou européens, qui concourraient à des innovations majeures dans le numérique. Deuxième proposition de ce volet, la campagne de sensibilisation citoyenne. Ça, c'est une des propositions fortes de l'étude. Ça a été de proposer de créer un livret d'instruction civique numérique et de briser cette spirale infernale de l'inconscience et pire, de l'indifférence citoyenne. Parce que c'est elle, en fait, qui nourrit l'inaction politique. Il faut tous que nous soyons conscients de ce déficit de souveraineté. Et André Comte-Sponville, devant qui j'ai eu l'honneur de présenter cette étude la semaine dernière, a conclu en disant « Votre étude est magnifique, mais faites-nous peur ». Eh bien oui, il y a de quoi avoir peur. Et c'est parce que justement les gens n'ont pas assez conscience qu'il faut lancer cette campagne. Troisième volet, le volet politique et juridique. Alors, deux propositions. Premièrement, imposer une souveraineté juridique européenne pour les données les plus sensibles. En fait, il s'agirait de classer les données en 3 grandes catégories, c'est précisé dans l'étude. Et pour les 2 catégories les plus sensibles, qui sont bien sûr à définir, mais nous donnons quelques pistes, eh bien, imposer soit un hébergement en Europe, soit des moyens de traitement qui soient totalement maîtrisés par les Européens. Voilà, pour vraiment cesser avec cette vassalité et cette dépendance technologique qui peut vraiment nous mettre en péril. La deuxième et dernière proposition de ce volet, c'est définir et piloter une stratégie de cybersouveraineté. Alors, les auteurs de cette proposition, qui sont des spécialistes de l'autorité de l'État, puisque pour l'un d'entre eux, ce sont des gens qui travaillent dans des très hautes fonctions, dont un diplomate, leur propos a été de dire, s'il n'y a pas d'organe au niveau Premier ministre, juste en dessous du Premier ministre en fait, qui se saisit comme c'est le cas pour l'espace maritime du sujet, parce que l'espace numérique est comparable à l'espace maritime, il est multidirectionnel, eh bien il n'y aura pas de politique transministérielle. Donc ça ne peut pas être un ministère du numérique pour les auteurs de cette proposition que nous avons rejoint. Ça doit nécessairement être Premier ministre et d'ailleurs même en vérité ça doit être présidentiel. Bon alors maintenant que cette étude est publiée, quelle est la prochaine étape ? Alors la prochaine étape, c'est un travail qui ne fait que commencer. Nous avons présenté cette étude à l'Assemblée nationale le 25 janvier, à l'Institut Diderot, devant des sénateurs et députés également. Nous continuons des rencontres. Nous rencontrons un certain nombre de dirigeants qui, suite à cette étude, ont demandé à nous rencontrer. Et l'idée, c'est que nous allons probablement mettre en place un observatoire pendant la campagne et décrypter les programmes des candidats pour dire de manière apolitique qui s'engage et à quoi. Si ça répond aux propositions que nous avons formulées, s'il y a des propositions auxquelles nous n'avions pas pensé, et nous allons tâcher de prendre la parole sur le site du Cercle et sur LinkedIn, et vraisemblablement avec l'Agora 41, qui sont les 2 laboratoires d'idées, je rappelle, qui ont produit cette étude. Je suis ravie et on suivra cet observatoire, bien évidemment, avec vous. Merci beaucoup, Mathieu Bourgeois, avocat associé chez Klein-Wenner. Merci pour ces éclairages sur la souveraineté numérique. À suivre dans Smart Tech, on s'en va pour rêver demain avec un bâtiment recouvert entièrement de panneaux solaires.